Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Soro, je suis doctorante à l'UPHF et je vais vous présenter aujourd'hui brièvement dans cette capsule vidéo en quoi consiste mon travail de thèse intitulé Steampunk en Hauts-de-France, raconter notre patrimoine industriel. C'est une recherche-création à travers laquelle je cherche à inventer des dispositifs artistiques qui permettraient de remettre en lumière et de revaloriser l'histoire récente du Nord, en m'intéressant tout particulièrement à son passé industriel. Pour ce faire, mon hypothèse est que le steampunk est l'outil idéal pour mener à bien mon projet artistique et culturel. Au sein de ma recherche, le patrimoine industriel minier occupe une place centrale, car l'industrie des houillères a accompagné la première révolution industrielle qui intéresse particulièrement l'imaginaire qui inspire mon travail artistique, le steampunk. Un imaginaire qui, comme son nom l'indique, prend place dans des univers où la vapeur est l'énergie centrale. Le steampunk est d'abord apparu sous forme littéraire dans les années 80. 3 auteurs américains ont décidé de donner ce nom à leur récit, comme une blague, à un genre de la science-fiction très en vogue à l'époque, le cyberpunk. Contrairement aux histoires cyberpunk et aux récits de science-fiction en général, celle du steampunk semble se dérouler dans un passé où le futur serait arrivé plus tôt. Avec une prédilection pour le 19e siècle, la première révolution industrielle, l'ère de la vapeur, de l'acier, mais aussi de la fumée et de la rouille qui les accompagnent. Il n'est pas rare de dire que les récits steampunk ressemblent à ceux de Jules Verne. Il faut dire que le célèbre auteur des Voyages extraordinaires est une des figures tutélaires de cet imaginaire, sans doute parce qu'il est parvenu à transmettre sa passion pour les arts, les sciences et leur potentialité. Il apparaît souvent comme un ancêtre visionnaire dont les vaporistes seraient les héritiers, certains créant à leur tour des récits merveilleux scientifiques qui guideront peut-être les générations futures. Véritable conte moderne, les récits steampunk nous transportent dans des non-temps qui ne commencent plus par la célèbre formule « il était une fois », mais par « et si ». Dans mon travail de création, j'emprunte au steampunk le savant mélange qui est à la base de son fonctionnement, l'Uchronie et la fantaisie. Le but n'est pas d'être nostalgique ou passéiste, et encore moins de réécrire l'histoire, mais de la remettre en lumière de façon originale. Si je cherche à donner à voir les faits historiques à travers ma recherche-création, grâce au steampunk, je peux raconter les choses de façon décalée, à la croisée de ce que pourrait raconter à la fois un recueil de contes et légendes et un livre de science du 19e siècle, mais concilié dans une création contemporaine, où la fiction rejoindrait la réalité pour la donner à voir sous une forme nouvelle. Ainsi, je travaille à partir de photographies, d'œuvres d'art et de tout témoignage d'époque que je peux trouver. D'abord dans la région, puis en élargissant le spectre au besoin. Je m'intéresse à toutes les histoires, les faits avérés, du fait historique majeur aux faits divers, mais aussi aux récits populaires et ceux qui pouvaient se conter au coin du feu. J'ai ici quelques exemples de créations, tous axés sur l'industrie minière pour l'occasion. Ils sont encore au stade de croquis, d'essais, mais ils devraient vous permettre de mieux comprendre en quoi consiste mon travail. Je compose mes dessins comme des histoires à part entière. Je recherche toujours une polysémie. Derrière l'illustration d'un personnage, son histoire et celle de l'univers dans lequel il évolue doivent se dessiner. Cela peut se traduire par la présence d'éléments sur lesquels il s'agit de s'attarder pour en apprendre plus, mais j'utilise aussi beaucoup les symboliques des couleurs, des formes, des objets. Je commence toujours par essayer de saisir une ambiance globale. Celle des mines de charbon est ténébreuse, souterraine. Dans de nombreuses cultures, le monde souterrain est un autre monde, celui des morts, des divinités chtoniennes et d'autres créatures fantastiques. Une mine peut alors être perçue comme un passage vers un autre monde. Le noir y est évidemment prégnant, mais l'autre couleur principale de mon travail est le vert, symbole de la nature et plus largement du surnaturel. C'est une couleur qui se prête aussi bien à la vie qu'à la mort, aux animaux et aux monstres, un entre-deux entre la surface et le sous-sol. Une couleur symbolisant le passage entre les mondes, les réalités et donc les histoires. Je n'hésite pas non plus à personnifier les choses. Ainsi, le dangereux coup de grisou prend la forme d'une créature des profondeurs, sorte de taupe fantomatique. Sur le même principe, la boule de suie est une sorte de chenille noire capable de s'insinuer dans le moindre petit espace. Quant aux chevaux qui tractaient les berlines, ils sont drapés de noir. Et comme les autres personnages, que je souhaite voir intégrer une forme de procession inspirée de la tradition des carnavals de la région, ils ont fusionné avec la machine, devenant de curieuses licornes des profondeurs. Les machines en tout genre et les mécanismes ingénieux occupent en effet une place importante dans l'esthétique steampunk, même s'il est réducteur de résumer cet imaginaire aux rouages et autres mécanismes d'horlogerie.
Le galibot, nom donné aux enfants travaillant dans les houillères, est au contraire réifié sous la forme d'une sorte de jouet à bascule. Il évoque à la fois le monde de l'enfance et donne à ce personnage un air d'automate à l'équilibre apparemment précaire, mais finalement hautement résilient. En effet, le culbuto, comme on surnomme parfois ce jouet d'antan, était censé être capable de toujours se relever. Pour conclure, mon travail est guidé par l'espoir de donner envie à un large public de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine industriel des Hauts-de-France, loin de s'arrêter aux grilles des anciennes mines et usines. Loin de s'arrêter tout court d'ailleurs, car mon projet a aussi pour ambition de participer autant que possible à la 3e révolution industrielle dans laquelle s'engage la région. Si j'en suis encore à l'étape de la conception, à terme mon travail sera accessible en ligne, puis sur l'ensemble du territoire. Il devra permettre aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de se promener, littéralement ou à distance, dans l'ensemble du bassin minier, à la recherche des pièces d'un puzzle que je suis en train de créer petit à petit. À plus long terme, l'idée est de faire de nos anciennes usines et du bassin minier des lieux de culture, d'éducation, de divertissement, de tourisme, de partage. Des lieux où nous pourrions apprendre en nous amusant, et où il serait surtout possible de réapprendre à rêver. Je vous remercie grandement pour votre attention. À bientôt!